Je devais parler de l'esprit de l'excellence, mais le Seigneur m'a conduit ailleurs. Je vais commencer par poser la fondation, parce que nous avons d'autres prédicateurs qui vont me remplacer sur cette chaîne. Je vais, par la grâce de Dieu, parler des clés pour l'excellence. Amen. Les clés pour l'excellence. Et très vite, nous allons prendre nos Bibles. Pour lire 2 versets, j'aurai besoin d'un lecteur à côté pour m'aider. Colossiens chapitre 3, verset 23. Exode chapitre 26, verset 1 à 2. Colossiens chapitre 3, verset 23. Exode chapitre 36, verset 1 à 2. Le thème de ce soir, c'est les clés pour l'excellence. Amen. Nous allons d'abord lire cela. Bezalel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Appela Bezalel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Amen. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Amen. Amen. Sur la base de ces 2 versets et sur la lumière de ce que le Saint-Esprit nous donne, nous allons comprendre que l'excellence est un don de Dieu. Amen. Le plus grand travail que Dieu demande à l'homme, c'est de faire un travail pour lui. Quand il était question de bâtir le temple de Dieu, Dieu a lancé l'appel à toute l'humanité. Mais il s'est trouvé beaucoup de travailleurs, mais 2 étaient différents de tous les autres. L'un s'appelle Oholiab, l'autre s'appelle Bezalel. Le nom Bezalel veut dire à l'ombre d'eux. Une personne qui est sous la protection de Dieu. Bezalel était nanti d'une intelligence qui venait du ciel. Dieu l'a rendu capable de faire des œuvres d'art. C'est un peu l'image de ce qu'on peut rappeler Michel-Ange. Vous le connaissez? Un génie dans la peinture, dans la création des œuvres d'art. Amen. Et cette intelligence, cette aptitude à faire certaines choses que les autres ne peuvent pas faire, dans le temps et de la bonne manière, s'appelle l'excellence. Amen. Amen. Tout ce que tu trouves à faire pour Dieu, fais-le très bien. Parce que Dieu est le Dieu de l'excellence. Il n'encourage pas la médiocrité. La médiocrité est devenue la règle pour ce monde. Parce que nous vivons dans un temps où l'homme qui est médiocre, c'est souvent l'homme qui se comprend, qui essaie de prendre la grande place alors que cela ne lui revient pas. À cause de l'excellence, tu seras recherché. Amen. Jeunesse, tu seras une jeunesse aussi excellente. Amen. Parlons de l'excellence. J'ai consulté ce qu'a dit Miles Monroe en son temps. Il a dit l'excellence peut être définie comme l'attitude à générer par l'esprit. Ça veut dire que qu'est-ce que je raconte? L'excellence vient d'un esprit. Si tu ne reçois pas l'esprit de l'excellence, tu ne peux pas être excellent. Tu vas faire comme tout le monde.
mais tu n'auras pas le mérite de surprendre les gens par la qualité de ton travail. Or, le monde est en train de courir après des gens qui peuvent apporter des solutions. As-tu une solution à apporter au monde? Le monde viendra te chercher. Peu importe le quartier, la maison, ou bien la ville où tu vis, on viendra te chercher là où tu es. Le monde cherche des gens qui ont quelque chose à donner. Le monde cherche des gens qui ont la capacité de changer, d'améliorer le confort et la vie des hommes. Voilà pourquoi l'Église sera la plateforme des 10 prochaines années à venir. La décennie 2020, 2030 de cette Église se lèvera des champions. Parce que tu es champion du Seigneur, et champion du Seigneur acclame le Seigneur. Alors, quand on parle de l'excellence, à quoi font-on référence? À 4 choses. Quelqu'un dit il y a 4 choses. D'abord, à la qualité supérieure. Dans tout ce qu'on appelle organisation, société, il y a ce qu'on appelle le service de qualité. Oui ou non? C'est des gens qui sont capables de dire que ce que nous avons conçu obéit à un certain nombre de normes. Et ces normes sont validées au niveau supérieur. Donc, celui qui est excellent doit devoir produire un travail de qualité supérieure. La médiocrité, la moyenne n'est pas permis dans l'excellence. Si tu veux être le meilleur, si tu veux être le premier, sois d'abord le meilleur. Si tu veux être le premier dans ta classe, sois le meilleur. Si tu veux être le premier au travail, sois le meilleur. Tu veux être le premier à l'église, sois le meilleur. Tu veux être le premier dans la musique, sois le meilleur. Tu veux être le premier dans le foot, sois le meilleur. Il y a quelque temps, on ne connaissait pas un jeune dont le nom s'appelle Mbappé. Mbappé n'existait pas encore. On a parlé de Ronaldo, on a parlé de Messi. Mais ce jeune homme, dès qu'il est sorti, il avait la marque de l'excellence. Mbappé est devenu une référence, non pas qu'à Paris, mais partout ailleurs. Tout le monde veut l'avoir parce qu'il possède quelque chose que les autres n'ont pas. De cette église sortiront plusieurs Mbappé. Au nom de Jésus. Je ne parle pas de Mbappé de foot. Je parle de Mbappé dans le domaine où tu dois travailler. Le monde parle de Steve Jobs. Le monde parle du créateur de Facebook. Mais ce sont des jeunes. Ils ont commencé quelque part. Ils ont apporté la solution là où le monde avait besoin de la solution. Lorsque l'homme marchait à pied, il ne pensait pas encore aux avions. Mais un jour, l'homme a pensé à faire comme les oiseaux. Il a créé ce qu'on appelle l'avion. Je peux te dire qu'il y a encore des choses que le monde n'a pas encore vues. Cela se trouve en toi. Mais Miles Monroe disait en son temps, pour que je cite cet homme, que il y a un endroit dans le monde où se trouvent les destinées perdues. Le plus beau livre du monde que le monde devait avoir se trouve au cimetière. Parce que la personne qui devait l'écrire est morte avant son temps. Mais toi, tu n'attendras pas d'être vieux pour écrire. Fais-nous sortir ce qui est en toi. Produis ce qui est caché en toi. Parce que le monde te fait confiance. Le monde t'a donné des écoles pour que tu étudies. Produis-nous des résultats. Parce que tu n'es pas un homme ordinaire. Tu viens d'un Dieu extraordinaire. Le Dieu qui crée. Non pas le Dieu qui
Dieu. Amen. Parce que quand Dieu a créé, tout ce qu'il a fait était comment? Bon. Dieu ne fait pas pour refaire. Si Dieu a fait, on ne peut plus dire autre chose. Amen. Tout ce qu'il fait est bon. Parfait. La qualité supérieure. Même si tu vas au marché, donne-nous des produits de qualité. Tu vas dans le supermarché, présente-nous des produits de qualité. Tu es, je ne sais pas, avocat, sois une avocate de qualité. Tu es dans l'informatique, sors-nous le logiciel que le monde n'a pas encore reçu. Tu es dans la musique, écris-nous une musique, une partition que le monde n'a pas encore reçue. On a parlé de Chopin. C'est des gens qui ont marqué leur temps. Mais après eux, il faut qu'il y ait encore des créateurs. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de l'excellence, on parle de la qualité extrême. Après cela, il n'y a plus rien. Alléluia. Après cela, il n'y a plus rien. Je me souviens, la première fois que je suis venu en France, je suis venu avec une chemise blanche. Quand je rentre en France, mon blanc est devenu sale. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, en Afrique, c'était blanc. Mais quand ça vient ici, c'est sale. Il y a blanc et blanc. Il y a piercing et piercing. Je te fais rire. Acclame le Seigneur. Tu ne peux pas avoir un blanc supérieur en Afrique ici. Oui ou non? J'ai menti? Bon, je ne dis pas ça. On va dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Amen. Quand on parle de la qualité, de l'excellence, on parle de la qualité maximale. Lorsqu'on parle de l'excellence, on parle d'un standard de haute qualité. Le standard. Donc il y a 4 choses ou 4 qualificatifs qui sont liés à l'excellence. Ou tu fais quelque chose de qualité supérieure, ou tu fais quelque chose de qualité extrême, ou tu fais quelque chose de qualité, qu'est-ce que je dis? De qualité maximale, ou tu fais une chose de standard élevé en valeur. Amen. Je suis convaincu que cette jeunesse pourra le faire. Je crois en toi. Je crois en toi. Le meilleur de toi n'est pas encore sorti. Je crois en toi. Des fois, tu ne sais pas ce que tu as mis en toi. Ma femme me parlait d'une personne qui est devenue riche lorsqu'il est devenu vieux. Tu te souviens de ça? Il a eu une petite idée. Cette idée a changé sa vie. Peux-tu demander à Dieu une seule idée? Une seule idée venue du ciel peut te rendre riche. Une seule idée venue du ciel peut changer ta vie. Une seule idée. Toi qui veux être milliardaire, une seule. J'ai dit combien? Une seule. Pas deux. Avant que dimanche arrive, trouve-moi cette idée. Amen. Une seule idée peut changer ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, cette idée tu vas la voir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, la médiocrité est devenue la norme, mais la médiocrité n'est pas permise dans l'église. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vais rapidement passer à des clés. Il y en a 14, mais je ne sais pas si le temps me permettra. Amen. 14 clés qui sont les clés de l'excellence. Amen. Mais avant de le dire, je vais parler de 2 personnages dont la Bible vante leur qualité. Le premier personnage s'appelle Daniel. Daniel chapitre 1 verset 20. On va lire rapidement. Daniel chapitre 1 verset 20. Le deuxième s'appelle Joseph. Amen. Genèse chapitre 39 verset 5.
Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Daniel chapitre 1 verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels les rois s'interrogeaient et les trouvaient 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tous ces royaumes. Il était étranger dans une terre. Il n'a pas étudié dans les mêmes écoles que les autres. Mais cet homme a été choisi pour être placé au top. Qui t'a dit parce que tu es noir, tu ne peux pas commander la France? Amen. Qui t'a dit parce que tu es noir, tu ne peux pas créer une entreprise en France? Qui t'a dit parce que tu es noir, tu ne peux pas embaucher les blancs? Je veux que tu te réveilles. Amen. Que tu arrêtes le bailliage, tu passes à autre chose. Amen. Je veux que tu arrêtes, que tu quittes le vigile pour passer à autre chose. Amen. Jeune, ce que ton père n'a pas pu faire, ta mère n'a pas pu faire, fais-le. Amen. Fais-le. J'ai dit fais-le. Amen. Ose. Le monde attend des gens qui peuvent oser. Ose. Daniel était 10 fois plus intelligent que les autres. Je dis 10 fois. Je ne dis pas une fois, 10 fois. Amen. 10 fois en révélation. Il était informé 10 fois avant les autres. Amen. La vitesse de la lumière dans l'air. 3 fois 10 puissance 10 mètres par seconde. Ça veut dire qu'il court plus vite que la vitesse de la lumière. Amen. Je parle à une intelligence qu'on a cachée. Parce que l'ennemi a voulu étouffer ce qui est en toi. Je me lève et je me révolte comme cela. Je libère ton intelligence maintenant. Ta vie ne sera pas un échec. Parce que on t'a tout donné. Donne-nous ce qui est en toi. Fais sortir le meilleur en toi. Barack Obama. Témoignage. Un homme qui a accompli une prophétie. J'ai rêvé un jour un homme noir à la Maison Blanche. Il l'a fait. You can do it now. Tu peux faire quelque chose. Tu peux secouer les limites de la famille. Là où ton père n'est pas parti, tu peux aller là-bas. Là où ta mère n'a pas franchi, tu peux aller là-bas. Il y a des choses que toi tu peux faire. Peut-être tu es faible dans une matière. Cela veut dire que tu es faible partout. Il y a une place où tu es bon. Amen. Et c'est cette place, on veut voir cela. Amen. Daniel était 10 fois plus intelligent. Quand vous venez chanter, ne faites pas comme si tu t'amuses. On te donne 2 minutes de chanter. 2 minutes suffisent pour changer les choses. Amen. Ne rate jamais les opportunités. Amen. Vous êtes non pas la chorale, bientôt on va faire des sélections. Amen. Balayage, bientôt sélection. Il était un homme comme toi et moi, Enoch. Il marchait avec Dieu et il ne fut plus. Amen. Dieu a trouvé sur la terre une personne en qui il a confiance. Il a trouvé une qualité, une race qui n'existe pas sur la terre. Il dit Enoch, je le préserve. Je vais avec lui au ciel. Il n'a jamais connu la mort. Amen. Parce que Enoch n'était pas comme les autres hommes. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu travailles pour le Dieu du ciel, exemple, Noé. Dieu dit, Noé, je t'ai choisi. Je t'ai trouvé intègre dans cette génération. Je vais détruire le monde, sauf toi et ta famille. Est-ce que Dieu peut dire ça de toi en tant que chrétien? Est-ce que tu es un chrétien photocopie? Un chrétien photocopie 2, 3, parce que quand tu prends un papier, tu fais 1, 2, 3, 5, 50e photocopie. Non, moi je suis authentique. Amen. J'ai dit, je suis authentique. Amen. Je ne suis pas la photocopie d'une personne, ni l'imitation d'une personne. Je suis moi. Amen. C'est de cette manière que tu dois impacter le monde. Tu ne peux pas copier une personne toute la vie. On a chanté à Dobbs, on a chanté qui
On a chanté. Mais toi, où est ta voix? Toi, tu imites seulement les autres. Sors-nous ta chanson. Ta chanson est où? J'ai aimé le pasteur, mon ami pasteur en cours, Jean Cour. Il a dit, pasteur, moi j'ai sorti un CD, je t'envoie ça. Amen. Il a fait. Il a fait quoi? Il a fait. Amen. Toi aussi, fais sortir quelque chose. Amen. Je dis, fais sortir quelque chose. Amen. Pour que le monde sache que c'est dans l'église où il y a la solution. Amen. Au nom de Jésus-Christ. J'ai parlé de Joseph maintenant. Tu vas pas lire, je vais aller vite. Genèse chapitre 35, verset 39, verset 5. La Bible dit que dès que Potiphar eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Israélien, de l'Égyptien, à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qu'il lui appartenait, soit à la maison, soit dans les champs. Il y a des gens qu'il faut recruter dans ton travail. Si tu le prends, la société, le chiffre d'affaires va augmenter. Joseph fait partie des gens où son CV est recherché. Joseph, si tu le mets dans ta maison, tu lui abandonnes tout. Ça sera multiplié par 1000. Aujourd'hui, je veux aller à Paris. Je peux aller à Moscou, n'importe où. Je veux avoir des Joseph ici. Qui pourront rester avec la maison. Dis, le pasteur m'a parlé, mais moi aussi, je suis son fils. Y a-t-il encore des Joseph à qui on peut donner la responsabilité? L'apôtre Paul a dit, Philémon, c'est mon fils désormais. Si hier, il avait des dettes, moi, Paul, je suis prêt à payer ses dettes. Parce que cet homme est utile. Oh, le monde attend l'excellence. Le monde attend l'excellence. Excellence dans les affaires, excellence dans la beauté, excellence dans tout ce que tu fais. Alléluia. Sois excellent. Alors, quelles sont les 14 clés de l'excellence? D'abord, première clé, il faut donner de la valeur à l'excellence. Ce que toi tu ne chéris pas, tu ne peux pas l'avoir. Si tu n'aimes pas une chose, la chose ne viendra pas à toi. Tu n'aimes pas l'excellence, tu n'auras pas l'excellence. Tu veux être meilleur, tu dois aimer être meilleur. Tu veux réussir, tu dois aimer la réussite. Quand tout commence par ça. Si tu dis, ah bon, moi je vais m'arrêter là, hein, je ne vais pas continuer. Après le bac, je m'arrête. Tout le monde le fait. Hein. C'est pas immense. Mais quelqu'un te dit non, moi c'est pas là. Moi je veux aller jusqu'à devenir professeur. Ah non. Dans ma famille il n'y a pas d'avocat. Moi je dois être avocat. Ah, chez nous, il n'y a pas d'homme d'affaires. Moi je dois être l'homme d'affaires de ma famille. On va dire cet homme a commencé à donner la valeur à l'excellence. Montre-moi une personne qui veut aller loin. Je dirais, écoutez ce qu'il dit de sa bouche. Amen. La deuxième clé de l'excellence, ne t'arrête pas au travail moyen, ou à la qualité moyenne, ou à la prestation moyenne. Amen. La troisième chose très importante, c'est accorder son attention aux détails. L'homme excellent ne fait pas le travail bâclé. Vous allez voir que les autres vont au boulot pour partir, mais lui il va pour travailler. 1 heure pour lui, il gère 1 heure. Il y a des gens, ils regardent. J'ai vu ça avec les gens qui font le jeu. Nous faisons le jeu. Le gars est toujours, vous priez, il est toujours sur la montre. Alléluia, alléluia. Pasteur a dépassé. Alléluia, l'homme qui accorde l'intérêt au détail, c'est cet homme qui est excellent. On parle de Michel-Ange. Il était en train de peindre la chapelle Sicile. Pendant qu'il le faisait, il travaillait pendant la nuit. Un
un ami l'appelait dans une pièce. Michel-Ange, où es-tu? Il dit, je suis là. Mais il était loin des autres. Pendant qu'il s'avançait, dans l'angle d'un couloir, il a eu une vue. Et il a pensé faire un tableau caché, une image cachée de l'ange dans le mur. Les autres disent, mais Michel-Ange, qui va voir ça? Ce qu'on fait, ce qu'on voit, c'est ce qui est visible. Même dans le coin caché, tu fais un tableau. Oui. Il dit, si le monde ne voit pas, Dieu voit. L'homme excellent dit comme ça. Il dit, je ne fais pas pour les hommes, mais je fais pour mon Créateur. Amen. Tout ce que tu fais, fais-le pour Dieu. N'attends pas que le pasteur te voie. Ah, Michel, devant le poste du travail. Non! Tu dois travailler même quand le pasteur n'est pas là. Amen. Tu dois travailler même quand ton patron n'est pas là. C'est alors, on va dire, ça c'est une personne excellente. Amen. Alléluia. Amen. Je peux continuer? Amen. Quatrième clé, très important. Il faut développer un profond engagement à l'excellence. Amen. Amen. Le premier c'est bien, le meilleur c'est mieux. Amen. Amen. Cinquième principe ou clé, posséder l'intégrité active. C'est vrai, tout le monde peut faire quelque chose, mais la différence entre deux personnes excellentes, c'est le caractère. Tu peux être bon, mais tu n'es pas bon de caractère. Ton intégrité, ta capacité t'amène à un poste. Mais l'intégrité te fait garder à ce poste ou te donne la promotion. Sois intègre dans ce qui est à l'autre. C'est pas parce que c'est le travail de l'autre, tu dis bon, je fais ça avec une négligence. Si c'est pour toi, tu t'appliques. Non. Travaille avec intégrité et constance. L'intégrité a fait que on parle de Job. Amen. L'intégrité a fait qu'on parle de Noé. Les hommes intègres sont toujours récompensés. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. La sixième chose, Jésus, sixième, montrer un respect authentique à l'égard des autres. Amen. Si tu travailles avec les gens, le succès n'est pas toujours ton succès. Il y a des gens qui sont dans l'ombre. Vous me voyez prêcher, mais vous ne savez pas qu'en bas de moi, il y a des gens qui me soutiennent. Amen. Je donne deux témoignages de deux personnes que j'ai connues dans la Bible. Et une dans la Bible, une dans le monde. Quand Israël devait aller combattre Amalek, Moïse ne peut pas aller se battre. Oui ou non? Non. Parce que Moïse ne sait pas manier l'épée. Mais Josué sait manier l'épée. La victoire, c'est pas Moïse qui l'a eu. La victoire, c'est qui l'a eu? Josué. C'est Josué qui a tapé Amalek. Mais c'est Moïse qui a élevé les mains vers le ciel. Amen. Si Moïse ne lève pas les mains vers le ciel, Israël est faible. Mais si Moïse élève les mains vers le ciel, Israël réussit. C'est pas parce que le matin tu vas au boulot, tu gagnes l'argent, tu penses que c'est pour toi. Non, c'est une grâce que Dieu te donne. Amen. C'est une grâce. Parce que la réussite ne dépend pas de toi, mais dépend de Dieu qui fait grâce. Amen. Il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Moïse a élevé les mains pendant un temps, mais les mains se fatiguent. Il fallait trouver deux personnes. Une personne dont le nom est Hur, l'autre est Aaron. Si Aaron et Hur ne tiennent pas la main de Moïse, Moïse ses mains vont se fatiguer et Israël va le perdre. Donc le travail, c'est un travail de collaboration et de chaîne. Si aujourd'hui on dit la mission et le témoignage va de l'avant, on ne va pas dire c'est à cause du pasteur Emma. Non, non, non. Ils ont une jeunesse dynamique. Amen. Il y a des gens qui viendront demain de Paris pour venir vous voir. Amen. Ils ont l'église du pasteur Emma, les jeunes sont dynamiques. Le pasteur pense, les jeunes sont toujours là. Je dis oui, viens, viens, tu vas les voir. Avec ce que vous avez fait aujourd'hui là, je suis fasciné, fier de vous. Amen. Plus les jours vont passer, mettez le feu encore. Tu sais, mon frère
pasteur Vance n'avait pas une jeunesse comme la vôtre. Il a créé une jeunesse avec des réunions de jeunesse. Je vois, il a copié. On copie toujours les bonnes choses. Parce que vous êtes une jeunesse particulière. Vous serez une marque, un modèle dans la génération de la France. Parce que ceux qui sont les précurseurs, on les appelle les pionniers. Ils montrent les choses et les autres copient. Amen. Mais moi aussi j'ai mon modèle. Amen. Mon modèle, c'est Jésus. Amen. Dans une relation avec les autres, il faut le respect. Ne pense pas que parce que tout va bien, c'est à cause de toi. Catherine Goodman, une femme de puissance, la mère de Benny Hinn, la mère spirituelle de Benny Hinn. On a demandé à Catherine Goodman, toi tu es femme, comment tu fais des miracles comme ça? Il dit, mon secret c'est pas moi. Il dit, suivez-moi. Ils sont descendus de la chair. Or chez lui, la chair était haute. Ils sont rentrés sous la chair. Il y avait une salle. C'est la salle des gens qui sont toujours comme ça. Vous comprenez? Amen. Il y avait au moins des femmes pleureuses. Ils disaient, oh Seigneur, soutiens Catherine. Chaque fois qu'elle prêche l'évangile, que les âmes se convertissent. Amen. Il dit, vous avez vu, mon miracle c'est ce genre. Ici, un pasteur va de l'avant parce qu'il a une armée de gens qui le soutiennent. Amen. Si vous voulez voir des grandes choses, soutenez votre pasteur. Amen. Si vous voulez voir des miracles dans Toulouse, soutenez votre église. Amen. Si vous voulez voir des résurrections, soutenez ce qui se fait ici. Amen. Ne dites pas, bon, je laisse faire. Toi, tu es là, tu regardes seulement. Critique, tu es fort. Diplômé d'éthique critique. Mais l'évangile, c'est pas la critique. L'évangile, c'est de mettre sa main dans la charrue. J'ai dit, je me plais de voir les gens qui travaillent et non de ceux qui se retournent pour aller de l'arrière. Nous sommes une équipe, nous allons gagner. Parce que si la France a gagné la Coupe du Monde, c'est pas à cause de Mbappé. C'est à cause de comment? De tout le monde. Griezmann, Pogba. Il y a même un qui a fait comme ça. Papa. Donc il s'est dit non pour la France. Et le ballon est parti. On dit c'est la pavard. Il a créé quelque chose. Il est devenu quelqu'un. À cause de seulement ça. Je vois que Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ta mentalité. Donne-moi la main. Acclame le Seigneur. Dieu va changer Toulouse. À cause de toi. L'initiative est dans ton cœur. Fais sortir le dépôt qui est en toi. Et cela au nom de Jésus-Christ. Là, Jésus. Septième. Si tu peux donner son maximum sur un petit travail, tu seras capable de donner plus sur un grand travail. La parabole des talents dit ceci. Le propriétaire des biens a donné 5 talents à une personne. Il a donné 2 à une autre personne et 1 talent à un autre. Il a donné à chaque personne selon sa capacité. Celui qui avait 5 talents a produit encore 5 talents. Celui qui avait 2 talents a produit combien? 2 talents. Celui qui avait 1 talent dit le gars avait s'enrichi sur moi, non jamais. Il a pris son argent, il a mis sous la terre. Il dit quand il reviendra, je vais lui donner son argent. Or, notre Dieu est un Dieu qui aime la multiplication. Amen. Il t'a sauvé pour que tu sauves les autres. Amen. Tu vas aller au ciel seul. Tu viens. Jésus, je suis là. Tu es seul. Où sont les autres? Moi, je suis parti seul. Je suis là. Quelle honte. Au ciel, tu peux te lever et dire, regardez ces enfants-là. C'est ce que j'ai fait à Toulouse. Regardez cela. C'est ce que j'ai fait en Allemagne. Regardez cela. C'est ce que j'ai fait à Bordeaux. Regardez cela. C'est ceux de Nantes. Regardez. Il faut que des œuvres te suivent. Parce que quand une personne tombe, il y a des gens qui peuvent dire non, il ne peut pas mourir. Dorcas était morte.
pas Dorcas. Tabitha Dorcas ne peut pas mourir. C'est ma Tabitha. Amen. Elle ne peut pas mourir. Amen. Pourquoi? Parce que l'habit que je porte, c'est Tabitha. La chaussure, Tabitha. Soulier, Tabitha. Amen. Elle a tellement fait que ma Tabitha ne va mourir. Amen. Donc tes œuvres vont parler pour toi. Amen. Si tu poses une chose dans l'église, ça va parler. Même si tu quittes, tu vas en Inde, ce que tu as fait va parler toujours. Amen. Si tu avais jeté le tam-tam va parler pour toi. Amen. Chaque fois que tu appelles ça, béni soit celui qui a acheté ça. Béni. Au nom de Jésus-Christ. Tes œuvres vont te suivre. Donc, celui qui avait un talent a mis sur la terre. Quand le maître est venu, il a demandé, rendez-moi compte. Celui qui avait 5, il dit, tu m'as donné 5. J'ai produit 5. Il dit quoi? Comment? Les enfants connaissent la parole. Acclamez pour les enfants. Serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle dans les... Et tu seras admis dans les... Montre-moi ce que tu as fait de petit. Je dirai ce que tu feras de grand. Vous connaissez Rebecca? Quelqu'un a le prénom de Rebecca? Amen. Rebecca était une femme vaillante. Abraham voulait donner une femme à son fils. L'enfant d'Abraham, c'est l'héritier de la promesse de Dieu. Amen. Mais on ne devait pas donner n'importe qui. On dit non, on ne peut pas prendre la femme de Isaac parmi les filles qui sont du monde. Parce qu'un papa qui aime ses enfants ne peut pas donner une mauvaise nourriture à son enfant. Amen. C'est ce que Abraham a fait. Abraham est parti chercher le plus ancien de ses employés. Il dit, ma cuisse est là, mets ta main. Jure-moi, tu ne vas pas à la gauche, tu vas là-bas. Il y a des bonnes femmes là-bas. Amen. Acclame Jésus. Alors, le serviteur est parti. Il a fait ce que son maître a dit. Il arrive dans la ville. Il dit, je me tiens à la place. Les femmes sont en train de sortir. La première qui va sortir et me donner de l'eau, c'est cette femme je vais donner à Isaac. Dès que Rebecca est sortie, et Rebecca n'a pas que donné l'eau à ce monsieur. Il a donné à combien? À 10 chameaux. Vous savez combien de litres un chameau prend? Est-ce que vous connaissez? Le pasteur avance à faire les calculs ici, c'est environ 500 litres. Donc un chameau prend 1000 à 2000 litres. Si tu en ajoutes 10, ça fait combien? 20 000 litres. Donc elle prenait ça avec un seau. Elle remplissait. Vous imaginez? C'est une femme travailleuse. Amen. Si elle peut nous donner de l'eau à 10 chameaux, elle peut gérer l'héritage qu'on donnera à Isaac. Amen. Parce que Dieu a dit que celui qui bénira Abraham, ses enfants seront une source de bénédiction. Amen. Donc si tu veux gérer 10, tu peux gérer. Alléluia. Amen. Gère d'abord le peu, on te donnera plus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je ne pourrais pas arrêter et finir aujourd'hui. Donc je vais m'arrêter peut-être au numéro 8. Amen. 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 Je vais dire une chose. Ne vous contentez pas de la moyenne. La moyenne est le tombeau de l'excellence. L'ennemi du progrès est le dernier succès. Amen. Je vais t'expliquer. On a fait le premier trimestre. Tu as eu 14 moyennes. Ne t'attends pas qu'au deuxième trimestre, tu auras aussi 14. Parce que les autres aussi vont se lever pour se battre. Amen. L'élimination est toujours continue. Amen. Amen. Que le succès d'hier ne t'aveugle pas, que tu seras toujours meilleur. Que le succès d'hier ne t'aveugle pas. L'homme excellent veut toujours demeurer excellent. Amen. Amen. Lève-toi, nous allons rendre grâce à Dieu. Quelqu'un a été béni ce soir? Amen. Demande à Dieu une seule chose. Seigneur, rends-moi excellent. Prie maintenant.
Rends-moi excellent, Seigneur. Et ma vie sera meilleure. Rends-moi excellent, Seigneur. Rends-moi excellent, Seigneur. Rends mes enfants excellents. Rends mes projets fructueux. Rends-moi excellent, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mets ta main sur la tête. Dis, Seigneur, donne-moi une seule idée qui va changer ma vie pour toujours. Prie au nom de Jésus-Christ.